Comment font-ils leur chemin à l'école ou sur le marché du travail? L'étude apporte des réponses précises. Isabelle Saboureau, Régis Maté. Qu'ils soient nés en France ou pas, ces enfants d'immigrés tracent leur route avec succès. L'un de leurs parents au moins est né à l'étranger et aujourd'hui cette génération est de plus en plus instruite. 38% des enfants d'immigrés sont diplômés du supérieur, contre seulement 33% des immigrés de première génération. Avec une mention spéciale pour les filles d'origine marocaine ou tunisienne. À niveau social égal, elles réussissent mieux au bac que la moyenne des filles françaises. Mais l'étude de l'INSEE révèle aussi de grandes disparités en fonction des pays d'origine. 30% des enfants d'immigrés originaires d'Afrique sortent du système scolaire sans diplôme. C'est 2 fois plus que les enfants d'immigrés d'Europe du Sud. Résultat, 29% des enfants d'immigrés d'Afrique sont au chômage, un taux qui tombe à 11% pour les immigrés originaires d'Europe du Sud. Mais que leurs parents viennent d'Europe, d'Afrique noire ou du Maghreb, ils ont un sentiment d'appartenance bien ancré. Ce qui me rend français, c'est ces valeurs-là, ces symboles de liberté, égalité, fraternité et cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On n'a pas choisi de venir ici, c'est nos parents. Après moi je le dis, je suis fier d'être français. Ouais. Mais si 90% d'entre eux ont le sentiment d'être français, seuls 67% ont le sentiment d'être vus comme français. Autrement dit, ils sont encore nombreux à se sentir discriminés. Et on s'arrête un instant sur un autre des grands enseignements de cette étude, la réussite de la deuxième génération d'origine asiatique. On n'en parle pas souvent. Pourquoi cette ascension? Karine Comazzi, Marie Cazot. Entre Stéphane et sa sœur Nathalie, le travail c'est une affaire de famille. Ils sont nés en France, lui est diplômé en finance, il gère l'entreprise d'électroménager, elle ingénieure, la clientèle. Pour réussir dans la vie, il faut travailler. C'est la mentalité un petit peu chinoise. Leur modèle, leurs parents qui ont quitté en 1975 une province pauvre de Chine pour la France dont ils ne parlaient pas la langue. Une success story à la chinoise, c'est-à-dire sans arrogance, sans répit et sans un compliment des parents. On peut toujours mieux faire. En fait,